auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500. Suivez le journal avec STM Transport Voyageurs, une nouvelle façon de voyager. Bonsoir messieurs, dames, très ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information sur la voix et le miroir de la femme. Ce jeudi 7 novembre 2024, le cadre de concertation et la dynamique des syndicats du secteur de l'éducation ont ensemble rendu public une déclaration qui a pour thématique le recrutement des enseignants contractuels à la fonction publique, les rappels sur salaire et les incidences financières. Pour plus de clarté, suivons ensemble cet extrait. Enseignants, nous te respectons, nous t'admirons, nous dévouons au circuit, chacun d'entre nous est le fruit de l'œuvre de l'enseignant. Le recrutement à la fonction publique, le recrutement à la fonction publique, tous unis, la lutte, la lutte. Donc il est important que nous enseignants, que nous comprenions, pour avoir des acquis, eh bien il faut mouiller le maillot. Et mouiller le maillot, c'est combattre. Et dans l'unité. Parce qu'ayant le courage de se dire la vérité, ces dernières années, pourquoi beaucoup d'acquis ont été perdus? Pourquoi il n'y a pas de nouveaux acquis? Parce que nous, enseignants, nous nous sommes laissés diviser et nous avons mis tout le réflexe de combat de côté. Et quand vous dormez, bien sûr que vous donnez la possibilité aux voleurs de prendre ce qui vous appartient même. Donc si les enseignants dorment, même ce qui est entre leurs mains, ils vont les perdre. À plus forte raison, avoir des nouveaux acquis. L'unité syndicale, l'unité syndicale, tous unis. Il faut vous dire que ça ne sera pas facile parce qu'ils vont vouloir continuer à diviser cette nouvelle marche. N'acceptez pas. Quand je dis n'acceptez pas, je m'adresse d'abord aux responsables syndicaux, mais également à la base. Ne cédez pas à la tentation d'où qu'elle doit venir. Restez unis, restez soudés. La lutte que vous menez, c'est aussi notre lutte, quelqu'un l'a dit tout à l'heure. Nous sommes ensemble, nous sommes engagés, nous sommes venus pour vous apporter le soutien de nos différentes centrales syndicales, que vous compreniez que nous n'allons jamais, au grand jamais, abandonner la lutte pour quoi que ce soit. La lutte! La lutte! Merci camarades. Depuis les événements du 26 juillet 2023, nous étions derrière le CNSP, nous étions derrière le gouvernement, nous sommes encore avec le CNSP, nous sommes encore avec le gouvernement et nous allons les accompagner dans la noble mission de la lutte contre l'insécurité et de la recherche de l'indépendance de notre pays. Mais cela ne veut pas dire que nous allons nous accepter piétiner. Nous avons vu dans les autres secteurs, je cite la santé, où il y a eu des recrutements. À la police, il y a eu des recrutements. À la gendarmerie, il y a eu des recrutements. Aux et forêts, il y a eu des recrutements. Mais pourquoi pas au niveau de l'éducation? Nous allons nous imposer.
nous nous sommes dit qu'il faut se battre. Et pour se battre, il faut se battre en unité syndicale. Cela dit que nous sommes obligés de nous unir pour lutter ensemble. Il vous souviendra que en 2022, c'était une lutte acharnée avec une grève réussie suite à votre détermination en 2022 qui avait forcé le gouvernement du régime de Chu à signer un protocole d'accord qui comportait beaucoup de points. Le 13 février 2022, qui comportait 19 points. Et parmi ces points, beaucoup ont été honorés, notamment le paiement des incidences financières et rappels salaires. Je vous informe qu'avant le coup d'État, de la signature du protocole d'accord à la date du coup d'État, il y avait eu paiement de plus de 3 milliards de francs CFA des incidences financières et rappels salaires. Le 26 juillet, au lendemain du coup d'État, ça a été interrompu et nous avons compris, parce que les autorités qui viennent de prendre le pouvoir ont besoin du temps. Et nous avons compris, nous avons accompagné pour surseoir sur notre revendication en attendant qu'ils puissent se stabiliser. Le deuxième point, c'est par rapport au paiement des rappels de pécule des contractuels. Il y avait eu des arriérés de pécule de ponctualité qui n'ont pas été payés pendant toute la période. Ce protocole d'accord a amené le gouvernement de Chi à payer 1,444 milliard de francs CFA des rappels de pécule. À la date du coup d'État, il n'y avait pas d'arriérés de pécule. Tout a été payé. Et les points aussi relatifs aux avancements au choix. C'était avant la signature du protocole d'accord. On attendait la signature des avancements au choix de 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 avant la signature. On a amené à effacer tous ces avancements-là avant le coup d'État. C'était le point relatif au recrutement à la fonction publique qu'on attendait. Et le coup d'État a intervenu. Nous avons prévu, au nom de la dynamique, de bloquer la rentrée 2022 et 2023 jusqu'à la satisfaction de nos revendications. Le coup d'État a intervenu, on ne peut pas mettre cette menace à exécution. On a préféré se retrancher. Rien n'a été fait pendant toute l'année, mais pas rien dans le cadre des activités syndicales. Nous avons mené beaucoup d'activités de lobbying, de plaidoyer, pour amener le gouvernement de transition à honorer un certain nombre de revendications pour que les enseignants puissent se sentir aussi concernés par ce talent de patriotisme. Ce n'était pas des efforts vains. Et maintenant, nous nous sommes dit qu'il est important de parler de ces préalables à la veille de la rentrée. Nous n'avons pas bloqué la rentrée, mais nous avons dit qu'il y a deux préalables pour amener à avoir une rentrée apaisée et une année scolaire normale. Ils ont fait fi de nos préalables, malgré toutes les démarches que nous avons entreprises, malgré tous les dialogues que nous avons donnés, malgré toute l'ouverture de nos différents regroupements, rien n'a été fait jusqu'à la rentrée. Même la réunion du cadre de concertation, c'était difficilement qu'on l'a fait convoquer. Nous sommes maintenant arrivés à un aspect, au moment décisif de l'histoire. Nous avons fait tout ce que nous pouvons pour amener le gouvernement, en tout cas, à honorer tous les engagements, parce que l'État est une continuité. Ennemis de l'école nigérienne, la politique de l'autruche, la politique de l'autruche, la lutte continue. Les ennemis des enseignants, les ennemis de l'école publique, l'unité des syndicats d'enseignants. Le bulletin d'information des opérations de nos forces de défense et de sécurité FDS du 3 au 6 novembre 2024 se présente comme suit dans ce reportage de la RTN. Dans la région de Tillabéri, sur la rive droite du fleuve Niger, les unités placées sous le commandement de l'état-major tactique de l'opération NIA poursuivent inlassablement leur mission quotidienne en vue d'assurer la sécurité des populations et de leurs biens. En début de cette semaine, grâce à la vigilance accrue de nos forces, un guetteur a été neutralisé dans une zone boisée à proximité d'une caserne militaire. Il était chargé d'étudier notre dispositif pour une probable attaque. Un vélo et plusieurs autres effets de fortune ont été saisis lors de cette intervention. Par ailleurs, un détachement militaire en reconnaissance offensive dans la zone de Dirbongo a éliminé un éminent collaborateur de l'État islamique dans le Grand Sahara alors qu'il tentait de s'exfiltrer discrètement à l'approche d'une patrouille. Ce dernier a été identifié comme le principal agent coordonnant la fourniture de renseignements sensibles sur les mouvements et positions des FDS aux groupes criminels évoluant dans la zone. Dans une autre intervention, alerté d'un vol de bétail
perpétrée par des bandits armés dans le village de Bossachiré. Une unité d'intervention s'est immédiatement déployée pour contrecarrer cette attaque. Cette prompte intervention a abouti à la récupération de l'ensemble du bétail qui a été restitué aux propriétaires légitimes. En dépit de ces succès, on déplore une attaque qui a ciblé un poste de contrôle implanté à Sirmbana. L'attaque a été repoussée, contraignant les assaillants à battre en retraite. Malheureusement, nous déplorons la perte d'un de nos agents au cours de cet affrontement. Les autorités expriment à cet effet leurs condoléances les plus émues à la famille endeuillée et félicitent la bravoure inébranlable des forces de défense et de sécurité prêtes à affronter toute menace. Dans la région de Dosso, dans le cadre de l'opération Damissa, dans l'après-midi du lundi 4 novembre 2024, la patrouille mixte frontalière a capturé près de Djoudjou un agent de renseignement des bandits armés. En effet, ce malfrat, dont le lien avec les groupes armés terroristes ne souffre d'aucune ambiguïté, a été pris en flagrant délit de guet. Il a été également cité par la population locale pour son implication dans des incursions criminelles. Lors de cette intervention, nos hommes ont saisi sur l'intéressé une motocyclette, une arme blanche, des comprimés nocifs ainsi que plusieurs autres matériels. Au centre du pays, dans le cadre de l'opération Farotobushia, une incursion suivie d'un vol de bétail a eu lieu dans la nuit du 3 au 4 novembre 2024 aux alentours de 21h dans le hameau de Meiraga, commune de Issa. Des bandits armés ont dérobé une vingtaine de ruminants, grands et petits, appartenant à un particulier. Informée rapidement de l'incident, l'unité d'intervention a réagi avec détermination en tendant une embuscade aux assaillants. Cette opération a permis de neutraliser l'un des bandits, de récupérer un armement et de retrouver la totalité du bétail qui a été restitué à son propriétaire. Le lendemain, une autre patrouille en contrôle de zone a intercepté près de la localité de Kari un convoi de fraudeurs. Ainsi, 19 motocyclettes transportant du matériel divers ont été saisies et mis à la disposition des services compétents pour les besoins d'enquête. Dans la région de Difa, au sein du secteur 4 de la FMM, les opérations conduites au cours des dernières 72 heures ont été couronnées de succès. En début de semaine, lors d'une patrouille de sécurisation, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Bilabrim ont capturé 2 ravitailleurs Boko Haram aux alentours de Maliari. Une importante quantité de vivres ainsi qu'une somme d'argent ont été saisies sur ces brigands. À Bosso, on note l'arrestation de 2 complices de l'État islamique en Afrique de l'Ouest. Séparément capturé, le premier est un agent de renseignement, tandis que le second, lui, est un ravitailleur en vivres et carburant et était activement recherché par les services de renseignement. Au nord du pays, sous la juridiction de la zone de défense numéro 8, un développement significatif a récemment eu lieu. À la suite de la défection des anciens membres du groupe criminel installé dans un pays voisin, un membre influent d'un mouvement hostile, connu sous le nom de Madaki, et ancien responsable de la communication de son organisation, s'est rendu aux autorités militaires de Madama. Lors de sa reddition, il a remis aux autorités un véhicule et de l'armement. Cet acte, salué par les autorités, est perçu comme un geste de prise de conscience et une volonté de contribuer à la stabilité sociale. Les autorités encouragent d'autres individus égarés à suivre cet exemple pour participer activement à la construction de notre cher pays. Par ailleurs, le 5 novembre, les éléments de la position du Puy Espoir ont intercepté un véhicule de type Tundra transportant 16 passagers. Lors d'une fouille minutieuse, 8 d'entre eux, dont l'attitude était suspecte, ont été soumis à des contrôles approfondis. L'inspection de leur téléphone a révélé des images compromettantes renforçant les soupçons quant à leur lien potentiel avec des groupes criminels. Les suspects ont été transférés à la gendarmerie de Djirkou pour la suite de l'enquête. Dans le cadre de l'opération Inchinkasa, lors d'un contrôle de routine sur l'axe Niamey-Walam, les éléments en opération ont mobilisé un suspect qui a tenté de se soustraire aux vérifications en vigueur. Sa perquisition a permis de saisir une somme de 15 millions de francs CFA et 51 000 naira. Chers compatriotes, la lutte contre les forces du mal nécessite votre soutien constant et actif. Nous vous invitons à partager des informations fiables avec les forces de défense et de sécurité pour permettre des interventions rapides et efficaces. Des lignes vertes sont à votre disposition pour faciliter cette communication et renforcer notre collaboration. Pour les forces armées nigériennes, le 40-40,
Pour la gendarmerie nationale, le 4000. Pour la police nationale, le 8383. Vive le Niger libre et souverain. Vive les forces de défense et de sécurité. Vive les citoyens résilients et engagés. Protocole d'accord du ministère qui s'engage à améliorer la coordination des activités pour satisfaire de façon juste et équitable les besoins de formation au bénéfice de tous les greffiers sans discrimination. Suivez de plus cet élément de la RTN. C'est le premier point relatif à la modification de la loi 2014-61 du 5 novembre 2014 portant statut autonome du personnel du cadre des services judiciaires. Le ministère relève que le projet d'ordonnance modificatif de la dite loi est dans le circuit. C'est le deuxième point relatif au recrutement de greffiers en nombre suffisant et la dotation en matériel de travail. Le ministère, conscient du manque du personnel suffisant, s'engage dans les limites des moyens de l'État à poursuivre les efforts de recrutement pour atteindre les standards internationaux en la matière des greffiers pour un magistrat. C'est le troisième point, ayant trait à la dotation en toge individuelle de tous les greffiers. Le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme s'engage à doter en toge individuelle tous les greffiers qui n'en disposent pas au plus tard le 30 juin 2025. C'est le quatrième point relatif à la suppression pure et simple des dispositions relatives aux greffiers ad hoc de la loi 2018-37 du 1er juin 2018 portant organisation et fonctionnement des juridictions en République du Niger, le ministère s'engage à veiller au respect strict des dispositions légales relatives au recours à des greffiers ad hoc à travers une note circulaire. C'est le cinquième point relatif à la mise en place d'un comité chargé des affectations. Le BENSNAJ reconnaît le pouvoir discrétionnaire de l'administration en cette matière et se réserve le droit de dénoncer toute décision qui sera prise en violation du respect de l'ancienneté et du grade correspondant à chaque greffier. Le ministère, quant à lui, reste ouvert et disponible à recevoir toute critique positive dans ce sens. Le ministère s'engage à respecter le plan de carrière dans les nominations et affectations des greffiers. C'est le sixième point relatif au rehaussement des indemnités de greffe de responsabilité de risque. Et sur le septième point relatif au rehaussement de l'uniformisation de l'indemnité de logement en fonction du lieu d'affectation. S'agissant de cette question financière, le ministère s'engage à transmettre les doléances acquis des droits et à en assurer le suivi jusqu'à son aboutissement. C'est le huitième point relatif au paiement des frais de transport avant cessation de services en cas d'affectation. Le ministère s'engage à ce que toutes les affectations soient accompagnées de frais de transport. Sur le neuvième point relatif au paiement intégral des arriérés des frais de transport, des indemnités de frais de transport et des incidences financières liées aux avancements et reclassements du personnel du cadre des services judiciaires, le ministère s'engage à payer les arriérés des frais de transport au plus tard le 30 juin 2025. Par ailleurs, le ministère s'engage à faire le suivi nécessaire jusqu'à la prise en charge effective de toutes les réclamations d'incidences financières auprès du ministère en charge des finances. C'est le dixième point relatif à l'organisation des concours. Le BENSNAJ reconnaît les efforts fournis ces dernières années par le ministère en la matière en organisant un concours de recrutement direct de 100 agents et de 2 concours professionnels et l'encourage à continuer dans cette lancée. Sur le 11e point, ayant trait à la poursuite et au renforcement des formations des greffiers en dehors de toute discrimination constatée lors de la désignation des bénéficiaires des formations, le ministère s'engage à améliorer la coordination des activités pour satisfaire de façon juste et équitable les besoins de formation au bénéfice de tous les greffiers sans discrimination. Pour ce faire, l'école de formation judiciaire du Niger et la direction des ressources humaines seront instruites pour travailler de concert dans le choix des greffiers bénéficiaires de formation. C'est le 12e point relatif à la nomination des greffiers à des postes de responsabilité au sein de l'administration centrale. Le ministère est disposé à nommer des greffiers à des postes de responsabilité à l'administration centrale. Par rapport au poste du directeur des ressources humaines, il n'y a pas eu d'accord. Sur le 13e point relatif au respect des dispositions statutaires relatives aux affectations et nominations,
Les deux parties se sont accordées sur la nécessité du respect des règles d'ancienneté et de grade dans les affectations conformément à l'article 14 du décret 2015-357 PRN-MJMF du 10 juillet 2015 portant modalité d'application de la loi 2014-61 du 5 novembre 2014. Sur les 14 points relatifs à l'arrêt immédiat des ingérences intempestives des présidents de certaines juridictions dans les affectations des greffiers, les deux parties s'accordent sur le fait que cette question relève de la gestion des hautes juridictions qui disposent de leur organisation propre. Sur le 15e point relatif à la confection des timbres propres à la justice, le ministère signale que la confection des timbres ne relève pas de ses attributions, mais s'engage à rentrer en contact avec les services compétents afin que les timbres soient mis à la disposition des tribunaux. Sur le 16e point, ayant trait au retour des frais relatifs à l'immatriculation au registre du commerce et du crédit immobilier, RCCM, à la régie des recettes des juridictions, les deux parties s'engagent à mener des investigations pour cerner la question afin d'approcher les services compétents pour l'examiner. Sur le 17e point relatif à la mise en place de la régie d'avance, le ministère de la Justice informe le BENSTAGE que cette régie d'avance est destinée au ministère de la Justice et des droits de l'homme au nom aux juridictions. Le comité chargé des négociations assure le suivi du présent protocole d'accord qui entre en vigueur dès sa signature par les deux parties. Ont signé le ministre de la Justice et des droits de l'homme, garde des Sceaux, Ali Odaouda, pour le BENSNAJ, le secrétaire général, Souley Abdou. Volet hygiène dont s'est intéressé le groupe de presse Tambara au niveau de l'arrondissement communal Niamey 5, plus précisément au quartier Kragé où un dépotoir d'ordures trouble la vie des habitants de cet quartier. Pour plus de précisions, suivez Latif Hamida et Ibrahim Kantama. Dépotoir des ordures ménagères abandonnées à la rive droite de Niamey. Depuis le décès du responsable des lieux où sont stockés les tas d'ordures est négligé par les habitants du quartier et cela n'est pas sans conséquence, surtout en cette période pluvieuse qui permet facilement la prolifération des moustiques et entraînant diverses maladies. Cette situation a également causé la perte de plusieurs têtes de bétail due à la très forte consommation des sachets plastiques. Sur un autre plan, une armée de vers de terre se glisse jusque dans les maisons et occasionnant diverses maladies aux enfants. Toutes ces choses alarmantes nous amènent à se poser la question, mais où est passé l'administrateur délégué de la commune? Ces populations lancent un cri d'alarme. C'est vraiment une place. Il ne faudrait pas laisser des ordures. Nous avons l'habitude d'appeler des jeunes pour qu'on ramasse ces ordures. Mais maintenant, l'ordure entassée ici, et c'est l'ordure de tout un quartier, de tout Karagui. Ça prend de la bactérie jusqu'au niveau de vers Zarmugandela. Ils amènent les ordures ici. Nous aimerions à ce que l'État nous fasse quelque chose. Venir nous prendre les ordures là. Parce qu'avec les ordures là, c'est des maladies. C'est des moustiques un peu partout. Et au niveau des autorités, nous souhaiterons qu'il y ait vraiment un maire qui peut vraiment s'occuper de notre commune. Et un maire qui connaît au moins la commune. Parce que présentement, il n'y a que seulement le SG qui est là. Seul le SG ne peut pas faire tout ce travail. On a besoin d'un maire. Il est inacceptable que de telles choses se produisent dans une capitale et en plein quartier comme Karagui. L'interpellation de la ville de Niamey s'avère nécessaire pour soulager la souffrance de ces pauvres et paisibles citoyens. Messieurs, dames, c'est ici que se referme ce 20h15 sur la voie et le miroir de la femme. Restez toujours accompagnés de nos programmes. Bonne suite. Chers auditeurs et téléspectateurs de la radio et télévision Tambara, vous pouvez désormais suivre votre chaîne de télévision préférée Tambara sur le satellite BadrSat 7, angle 26 degrés Est, fréquence 11010, polarisation verticale, symbole REC 27500.
Ce journal vous a été présenté par STM Transport Voyageurs. Une nouvelle façon de voyager. Pour vos annonces publicitaires, reportages, couvertures médiatiques, ateliers, séminaires de formation, contactez le service commercial de la radio-télévision Tambara sur les numéros suivants: le 80 10 25 25, 89 10 25 25 ou encore le 87 20 30 00. La radio-télévision Tambara, c'est la voix et le miroir de la femme.